Il est important de savoir utiliser votre explorateur de fichiers pour explorer l'arborescence de votre disque dur, pour comprendre comment les fichiers sont organisés et pour retrouver des fichiers en particulier. Certaines manipulations vous permettront de retrouver plus rapidement les fichiers et dossiers qui vous intéressent. Donc, je souhaite ouvrir rapidement l'explorateur de fichiers. Vous pouvez effectuer un clic droit sur le bouton démarrer, un simple clic droit à cet endroit-ci, et vous avez ici explorateur de fichiers. Cliquez ici pour ouvrir votre explorateur de fichiers. Vous pouvez aussi retrouver le lien à partir de la barre des tâches. Si je ferme cette fenêtre-ci, vous reconnaissez ici la petite icône qui représente l'explorateur de fichiers. Je clique à cet endroit-ci pour ouvrir mon explorateur de fichiers. Vous avez ici sur la gauche un volet avec toute l'arborescence de votre disque dur. Je vais d'ailleurs agrandir ce volet pour que nous puissions mieux le voir. Donc vous avez tout d'abord les favoris avec différents emplacements que vous pouvez utiliser souvent. Le bureau, les emplacements récents donc qui sont répertoriés, les différents téléchargements que vous avez faits sur Internet. Je clique ici sur la petite flèche noire qui se trouve en face des favoris pour masquer le contenu. Vous avez ensuite un espace SkyDrive. Je clique sur la petite flèche pour voir les différents dossiers contenus dans ce SkyDrive. Le SkyDrive, c'est un emplacement que vous avez sur les serveurs de Microsoft et qui vous permet de stocker vos fichiers. Vous aurez ainsi accès à ces fichiers depuis n'importe quel poste connecté à Internet. Il suffit d'avoir un compte Hotmail ou un compte Outlook.com pour avoir automatiquement et gratuitement un espace SkyDrive. Je vais masquer ici le contenu. Vous avez aussi un groupe résidentiel. Il s'agit des différentes machines qui sont en réseau avec votre ordinateur. Donc ici, il n'y en a pas. Vous avez ici le contenu de votre ordinateur avec le bureau, vos documents, vos images, etc. Et vous avez notamment ici le disque local. Donc je vais cliquer sur la petite flèche comme ceci pour ouvrir le disque local et vous reconnaissez ici le dossier avec vos programmes et le dossier avec les différents utilisateurs de cette machine. Je clique sur la petite flèche en face d'utilisateur. J'ai donc plusieurs utilisateurs, Albert, Fanny et un dossier public. Ce dossier public va vous permettre d'échanger entre les autres différents utilisateurs. Je vais ouvrir ici le dossier Albert en cliquant sur la petite flèche. À l'intérieur de ce dossier Albert, je retrouve les différents dossiers, images, liens, musique, etc. Vous retrouvez d'ailleurs ici, ce sont exactement les mêmes dossiers. En réalité, ici vous avez des raccourcis qui vous permettent de voir le contenu de ces dossiers, mais pour l'utilisateur à cet endroit-ci. Je vais retrouver par exemple mes images. Je clique sur la petite flèche et j'ai ici par exemple les différentes images de vacances et ici les différents dossiers personnels. Vous pouvez ensuite organiser bien sûr comme bon vous semble les différents dossiers à l'intérieur de ce dossier de bibliothèque d'images. Vous avez notamment ici le bureau. Vous le voyez à l'intérieur du dossier Albert, vous avez un bureau. Ce bureau, vous pouvez bien sûr le retrouver à plusieurs endroits. Donc je vais ici masquer le contenu de utilisateur et vous avez bien sûr pour ce PC effectivement le bureau qui apparaît. Et vous avez aussi le bureau dans les favoris. En réalité, il s'agit d'un lien vers votre bureau. Le véritable emplacement est bien sûr l'emplacement qui correspond à l'utilisateur. Chaque utilisateur a son propre bureau. Si vous fermez cette fenêtre-ci, vous reconnaissez bien sûr le contenu de votre bureau à cet endroit-ci. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, masquer les favoris. Donc, je vais ouvrir à nouveau ici mon explorateur Windows et ici je ne souhaite plus avoir mes favoris par exemple. Je me rends à l'intérieur de Affichage, puis je vais choisir ici les options. Dans les options, je vais avoir donc dans cette fenêtre-ci, vous le voyez, la possibilité de ne pas afficher les favoris. Je décoche cette case-ci et je valide en cliquant sur OK. Les favoris disparaissent de ma liste à cet endroit-ci. Sachez que vous pouvez naviguer à travers l'arborescence de votre disque dur en utilisant les touches directionnelles de votre clavier. Par exemple, ici, je suis sur ce PC. Je vais utiliser la touche vers le bas pour, vous le voyez, descendre à l'intérieur de cette arborescence. Ensuite, je vais appuyer ici sur la touche vers la droite pour voir le contenu du disque local. Ici, les différents utilisateurs, Albert, etc. Je peux ensuite masquer le contenu des dossiers. Simplement, je me positionne sur le dossier en question et j'appuie sur la touche vers la gauche comme ceci pour masquer. Si je souhaite voir le contenu de ce dossier à l'intérieur de la partie droite de l'écran, j'appuie sur la touche Entrée et immédiatement, vous le voyez, je vais retrouver les différents éléments à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment naviguer dans votre explorateur Windows avec Windows 8.